Salut les amis, ça y est, on se retrouve cette fois pour parler d'un nouvel animé. Ce sera Spy X Family, le El Famoso Spy X Family, que tout le monde connaît je pense, mais si jamais des gens l'ont pas encore vu, vraiment je vous le conseille, c'est la pépite de la saison, tout le monde le sait. C'est assez rare d'ailleurs d'avoir un animé aussi bien qui arrive à ce point à faire l'unanimité, c'est quand même très très rare, hein, mine de rien. C'est un truc qui te permet ton petit shoot de bonne humeur, tu vois ce que je veux dire, donc je pense que c'est pour ça que ça a aussi bien fonctionné pour tout le monde. Et en fait, j'ai regardé ça sur Twitch chaque dimanche après l'épisode de One Piece. Et heureusement, parce qu'à chaque fois, ça contrebalançait. Tu vois, les erreurs, les errances de la Toei, la Toei. Et ben, il y avait Spy X derrière pour sauver la journée, quoi. Donc, un gros coup de cœur de ma part. C'est pour ça que je tiens à faire une vidéo, puisque en gros, c'était le 24, c'est ça, 24 juin. En tout cas, dimanche dernier, il y a eu l'épisode final de la saison 1. Donc pas de panique, la saison 2 arrive tout de suite dès le mois d'octobre. Mais c'était quand même la fin de saison. Donc je me suis dit, allez, c'est le moment de faire une petite rétro là-dessus, tout en boostant un peu pour ceux qui n'ont pas vu et qui éventuellement cherchent quand même des animés de qualité. Parce que en fait, ce qu'on sent tout de suite, c'est l'intelligence qui est à toutes les étapes. Que ce soit chara design, voice, le montage, l'animation, les musiques. Musique géniale. Il y a vraiment une touche où tu sens que aucune personne impliquée dans le développement de cet animé était en dessous. Les mecs se sont tous tirés vers le haut. Donc ça, c'est un des points que je trouve le plus positif. Donc je vous mets en description des liens pour voir l'animé. Je vous conseille Crunchyroll si vous pouvez. Voilà. Sinon, je vous trouve un autre lien à vous mettre. Il y a aussi, pour ceux qui sont vraiment fans que de manga, la version de Little Garden en VF. Mais à mon avis, c'est vraiment le genre de truc, de projet qui gagne à être vu en animé parce que rien que pour l'humour, pour le montage, ça fonctionne mieux, Il n'y a pas débat, Même si l'animé est tout top. Hein. Donc à partir de là, je considère que vous l'avez vu. Hein. Il n'y aura pas de gros spoil, de toute façon, vous ne pouvez pas vraiment vous faire spoiler en vérité. Je pense. J'ai pas vu la saison 2, donc voilà, j'ai pas lu le manga. Mais globalement, c'est un animé qui fonctionnera quoi qu'il arrive. Mais voilà, à partir de maintenant, je considère que vous l'avez vu. Donc, moi perso, ce que j'ai trouvé génial et qui m'a vraiment vendu l'histoire, c'est que, en fait, c'est un animé qui arrive à satisfaire aussi bien les aficionados qui attendent, qui ont vu plein d'animés. Vous voyez ce que je veux dire ? Des gens qui ont besoin d'être un peu surpris. Et c'est vrai qu'on a ça dans Spy X Family. C'est un truc qui joue avec les codes. Et donc, du coup, les gens qui ont l'habitude de consommer de l'anime, ils vont être contents, ils vont être surpris. Ça rigole pas. Et en même temps, les gens qui découvrent ou qui regardent de temps en temps des casuals, qui regardent un animé tous les 2 ans ou un truc dans le genre, c'est pareil. Tu peux leur conseiller et puis d'un seul coup, ça va fonctionner. Ou des gens, peut-être des jeunes qui vont conseiller à leurs parents ou ce genre de truc. Hein, vraiment, on est à peu près à ce niveau-là quand même. Chose qu'avait déjà plus ou moins réussi à faire SNK. Hein, donc vraiment, 8 chapeau. Très, 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 très bon studio d'animation. Donc on va faire un petit encart dessus. Bon, je commence à être extrêmement connu. 8 Studio, c'est vraiment quelque chose. Comme je vous ai dit, c'est des game changers. C'est des gens donc, qui se sont occupés de SNK. Alors, moi j'ai beaucoup aimé. J'étais pas non plus bavant. Moins que Spy X Family où il y a vraiment pour le coup une sorte de démonstration de force. Hein, vraiment. Hein. SNK aussi, il y a certaines scènes, effectivement, ça gagne en puissance. Et c'est pour ça que 8 est rentré dans la légende. C'est que les mecs ont réussi à faire gagner en puissance. Avec évidemment des climax de ouf que ceux qui ont vu la SNK connaissent très très bien. Hein. Je vais pas vous spoiler. Je vous dis juste d'aller le regarder évidemment. L'autre pépite, quand j'ai découvert qu'ils avaient fait Vinland Saga, là mon cerveau il a fait qu'un tour. Parce que moi j'avais entendu parler effectivement, je me souvenais qu'il y avait une animation. Parce que d'ailleurs le mangaka de Vinland Saga avait lui-même fait une petite casse pour dire putain c'est incroyable on va avoir un animé. Mais j'avais pas fait la connexion. Je savais pas que c'était 8 qui avait fait Vinland Saga. Les amis, faudra qu'on en parle de Vinland Saga, faudra qu'on en parle. Mais là, c'est pas le sujet. C'est juste pour vous dire que moi, dès que j'ai vu 8 Studio, maintenant ça y est, dès que je vois 8, c'est bon. Plus le mangaka, dont je tiens à dire le nom avant tout, hein, notre cher Endo Tatsuya, qui nous fait un accueil. Les amis, j'ai mis, c'est ça, l'épisode 1. Je vous montre. Moi, c'est ce que je fais en général au début. J'essaye en fait juste pour savoir est-ce que l'animé ou est-ce que le manga, lequel des deux a l'air le mieux. Et là, on est accueilli comme ça, d'accord ? C'est la première page. Monsieur nous accueille avec un truc aussi bien. Alors que là, je me suis dit, putain, c'est qui ce ouf ? C'est quoi ce mec-là ? Qui pose la table comme ça dès le début ?
Il te dit, t'inquiète pas, mon ami, je vais te raconter une histoire, t'es entre de bonnes mains, là, t'as cru que c'était qui? Et donc, Endo Tatsuya. Donc je suis parti regarder un peu sur son historique. J'avais déjà fait sur Manga for Life. J'avais pas exactement les mêmes résultats sur Manga for Life, mais je me souviens de celui-ci. Qui, de façon assez hallucinante, n'a pas pris. C'est un homme qui est visiblement a testé, puis ça a mis du temps à prendre. Hein. Il a eu du temps à trouver son succès. Faut jamais perdre espoir, hein, puisque c'est arrivé presque 19 ans après. Hein, c'est un truc de ouf. Ouais, c'est ça c'était en 2000. Waouh! Mais regardez-moi ça. Ça, c'est incroyable. Donc vraiment, là c'est la première étape. C'est pour ça que je fais un focus sur lui. Monsieur le mangaka, moi je trouve ça génial. Son système qui a une sorte de revisite. Il revisite l'art nouveau de façon géniale. Moi je trouve que ce chara design est fabuleux. Et bon, il a évidemment beaucoup plus simplifié dans Spy X Family, mais on retrouve cette petite touche assez sympa, un petit peu art nouveau, ouais, mais maintenant c'est plutôt école où tu sens vraiment que c'est des gens qui sont dans des écoles d'art et du coup ça prend. Si on aime un peu, si on est un peu sensible à ça, ça prend. Mais là je maintiens anomalie de l'histoire. Comment ça se fait que ce truc ait été droppé? Enfin bon, en tout cas, il aura fini par réussir et c'est l'essentiel. Vous voyez, il a déjà quand même fait des petits tests. Hein. Là, on n'a pas tout, c'est pas dans l'ordre, je sais pas pourquoi. Mais il aura fait ses petits tests, hein, vous voyez. Hein, il a essayé de simplifier. Mais là encore, c'était trop arty. Le pauvre, je sais pas pourquoi il a galéré autant. D'ailleurs, les retours sont pas top. Hein. Faudra que je regarde quand même. Ça se trouve, c'est au niveau du scénario qu'il avait un peu de mal. Mais tout ça, c'est derrière lui. Cet homme est clairement dans son prime. Il nous a pondu Spy X Family, donc tant mieux pour lui. Je vous en ai parlé suffisamment de Wit Studio. Ce qu'il y a juste à rajouter que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, il a le mangaka Tatsuya était en fait un assistant de Chainsaw Man. Ça, c'est plutôt sympa. Chainsaw Man, dont on m'a énormément parlé. Pareil, c'est une sorte de bombe. Le truc a fonctionné super bien. Donc, à mon avis, je le mettrai dans ma liste de mangas à lire. Et ce qu'on voit aussi d'intéressant dans Spy X Family, c'est que vous voyez là, vous avez les équipes, ce qui vous permet de voir un petit peu quand même, parce que vraiment, je pense que quand vous aurez vu la saison 1, vous aurez envie de savoir. Et donc on a, c'est Nakatake, ouais c'est ça, qui s'appelle Tetsuya aussi, c'est bien. Ah non, l'autre c'est Tatsuya, pardon, et lui c'est Tetsuya, autant pour moi. Donc Nakatake, en fait, c'est le producteur qu'on retrouve sur SNK. Donc je pense que c'est lui un peu le fil rouge de WIT, hein, la garantie, le senior, on va dire ça comme ça. Donc très bonne équipe, hein. Vraiment félicitations à eux. Là en plus vous avez tous les persos. Moi mon avis sur la saison, c'est que la saison 1 en fait elle fonctionne très très bien. Il y a une grande montée en puissance, hein. Vraiment presque une démonstration de force, hein, faut dire la vérité. Moi je sais que épisode après épisode je me disais mais putain comment est-ce qu'ils assurent de ouf. Et effectivement, on se prend claque sur claque, on est de plus en plus avide de cette histoire, on veut savoir, pour Lloyd, pour Yor, est-ce qu'il va y avoir un truc ou pas et tout. Et puis, les 2 derniers épisodes de la saison, bizarrement, sont très chill, très calmes. Ils nous redonnent pas à manger sur cette trame principale. Alors, souvent les épisodes comme ça qui fonctionnent, avec une problématique par épisode, qui sont quasiment stand-alone, hein, qui fonctionnent un peu tout seul et tout. Normalement, on a la fameuse trame, le fil rouge, la grande trame, la grande toile derrière de fond qu'on veut. Donc évidemment, les meilleurs épisodes sont ceux qui font avancer cette trame. Donc j'aurais pensé quand même peut-être une apothéose, quelque chose d'un peu plus fort, qui donne un peu plus envie de voir la saison 2. Or, bizarrement, les 2 derniers épisodes sont dans la même lignée, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y aura un épisode 13 tout de suite après, sauf que, bah non, c'est le final de la saison 1. C'est la première fois que j'ai un petit bémol, une interrogation, donc je sais pas trop, je sais pas si c'est ça qui reflète peut-être une envie de dire c'est surcoté. Bon, j'ai vu qu'il y avait 1 ou 2 vidéos YouTube là-dessus, à mon avis c'est plutôt pour le buzz honnêtement. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Moi ça m'intéresserait vachement d'avoir votre avis, si jamais vous avez pas, surtout si vous avez pas trop aimé, j'aimerais bien savoir comment c'est possible, et quels sont vos arguments, et si vous avez kiffé, dites-moi. Dites-moi qu'est-ce que vous avez le plus kiffé dedans, parce que moi j'étais vraiment fan. Hein. À la fin, je voulais absolument savoir la suite.
Et j'ai pas lu le manga, donc s'il vous plaît, pas de spoil. J'ai pris ma décision, je vais rester anime only, c'est clair. Hein, c'est la moindre des choses par respect pour le travail effectué. Et puis en plus, je me sens entre de bonnes mains. Donc franchement, j'ai absolument pas envie d'aller découvrir ça tout seul. Je les laisse maître, cuisinier de cette histoire. Et je vous dis rendez-vous pour la suite. Il me faut que je trouve un nouvel animé pour le dimanche qui viendra remplacer Spy X. À mon avis, j'ai quelques idées en tête. Mais si vous avez des suggestions, vous pouvez les laisser en com aussi. Je verrai si ça me branche vraiment. Je regarderai ça avec plaisir. Et puis voilà les amis. C'est parti, vivement la suite. Hein? Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.